One Story, 69, Habacuc de 1 à 3, Habacuc, le Seigneur souverain est ma force. Le prophète Habacuc était actif à une époque de catastrophe, en raison de la montée soudaine de l'empire babylonien. Babylone attaqua le sud de Juda, et le roi Jéhoahaz, qui avait été placé comme roi marionnette de l'Égypte après la mort de son père Josia, fut défait, et le fils de Josia, le roi Jéhoïakim, fut couronné roi. Et Babylone, qui avait détruit l'armée égyptienne à Karchemish, envahit le sud de Juda et captura un grand nombre de nobles. C'est la première captivité babylonienne. À cette époque, Daniel et ses 3 amis furent également capturés. Dans cette situation, le prophète Habacuc fit face à un conflit de foi. Il voulait savoir pourquoi Dieu ne jugeait pas l'injustice continue. Cela était dû au fait que, lorsque Dieu révéla son intention d'utiliser Babylone comme instrument de jugement, Babylone était, selon le point de vue d'Habacuc, plus perverse qu'Israël. Nous allons maintenant examiner Habacuc. Je crie à l'aide, mais tu ne réponds pas? Habacuc demande à Dieu, jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. En réalité, ce n'était pas tant une question qu'une crise de colère. Dieu n'aime pas ce genre de prière. Regardons maintenant la première prière d'Habacuc. D'abord, Habacuc dit, « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence. Mais tu ne secours pas. » Il cria à cause de la violence, disant que Dieu ne sauvait pas Habacuc lorsqu'il en avait besoin. Habacuc pria Dieu pour le salut lorsque le peuple choisi du sud de Juda fut envahi par Babylone, qui avait détruit la Syrie. Du point de vue d'Habacuc, la rébellion, le viol et la violence qui se déroulaient sous ses yeux étaient inacceptables. Du point de vue d'Habacuc, les méchants entourant les justes signifiaient que la loi était mal interprétée et que la justice n'était pas du tout accomplie, mais déformée. Il criait, « Dieu, sauve-moi de ce mal Babylone païenne. » Ne sont-ils pas des païens alors que nous sommes le peuple de Dieu? Cependant, Dieu ne fit pas ce qu'Habacuc souhaitait. Nous avons vu à travers les livres historiques, poétiques et des prophètes de l'Ancien Testament, avant Habacuc, pourquoi Israël du Nord et Juda du Sud sont tombés et devaient périr, et que la destruction était le moyen de vivre à nouveau. Nous savons que c'est Dieu qui conduit la destruction, et que la Syrie et Babylone ne sont que des instruments de Dieu. Ils aussi recevront le jugement de Dieu après avoir accompli leur rôle. Mais ici, la prière d'Habacuc ne cherchait pas la volonté de Dieu, ni de demander à Dieu, mais plutôt de soumettre sa volonté à Dieu en lui demandant d'agir comme il le voulait. Ce n'est pas que Dieu ne l'écoutait pas, ni qu'il ne pouvait pas sauver. Dieu accomplit toujours, accomplit encore, et accomplira toujours parfaitement sa volonté. Maintenant, Dieu répond non pas à la manière d'Habacuc, mais selon la volonté de Dieu. Élevez les Chaldéens. Dieu dit qu'il ferait quelque chose qu'ils ne croiraient pas et qui les étonnerait, même s'ils en étaient informés. Il s'agissait, je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Babylone il est terrible et redoutable, il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Et, alors il change d'avis et poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Dieu élève Babylone, les méchants, et les utilise pour punir le peuple de Dieu. Babylone était le gourdin de guerre que Dieu utilisait pour écraser les nations. Cependant, ils ne savaient pas que Dieu leur avait donné la force pour jouer le rôle que Dieu leur avait attribué pour un temps, et ils faisaient de leur pouvoir leur Dieu. C'est pourquoi Babylone doit être jugée. Vois quelle réponse je vais donner à cette plainte. Alors le prophète Habacuc réalise que Dieu utilisait Babylone pour juger le peuple de Dieu. Cependant, il y a des choses que le prophète Habacuc ne comprend pas.
Il lui est impossible d'accepter pourquoi le peuple de Dieu était puni par Babylone, une nation que Dieu avait utilisée pour accomplir cela. Babylone conquit de nombreuses nations, fit le mal et se réjouit de leur situation désastreuse. Et ils satisfaisaient leur vie avec ce qu'ils avaient volé. Alors le prophète Habacuc demanda, va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Et il dit, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. Réponse de Dieu, le jugement de l'oppresseur. Il était un prophète très confiant. Le juste vivra par sa foi. Il est maintenant temps pour Dieu de répondre. Cependant, Dieu donna une réponse différente à la première question du prophète Habacuc et même cette fois-ci, Dieu parla selon ses paroles, sans donner la réponse que Habacuc souhaitait. D'abord, Dieu dit, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Les méchants sont constamment inconscients qu'ils ont assez et étendent leur cupidité pour rassembler pour eux-mêmes toutes les nations et capturer tous les peuples, mais il dit, mais tous feront de lui un sujet de proverbes, de moqueries et d'énigmes. On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Et quand le moment viendra, ceux qui opprimeront Babylone se lèveront, et parce que Babylone a pillé de nombreuses nations, le reste de toutes les nations les pilleront, et cela parce que Babylone a versé le sang des hommes, détruit des terres et des villes et tous leurs habitants. Finalement, c'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Malheur à eux et tout cela viendra de Dieu. Que toute la terre se taise devant lui. Lorsque ce jour viendra au moment de Dieu, en effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. En son temps, tout sera rétabli. La coupe de la main droite de Dieu reviendra sur eux. Il retournera leur violence et le meurtre qu'ils ont commis sur la terre, la ville et tous leurs habitants. Ce jour-là, ils diront à leurs idoles en bois et en pierre, qui n'ont pas de souffle, qu'ils ont sculptées et recouvertes d'or et d'argent pour leur dire prenez vie et se réveillez, mais cela sera sans signification. Seul le Seigneur est dans son temple, et toute la terre se taisera devant lui. Renouvelle-les dans notre époque. Maintenant, Habacuc retire sa plainte. Actuellement, Babylone est fière et gouverne le monde avec la puissance comme leur Dieu, mais même cela est la gestion de Dieu, et avec le temps, Dieu les détruira aussi, et il se rendit compte que c'était aussi la gestion de Dieu. Il comprit que Dieu agissait selon la volonté et le plan de Dieu. Ce qu'il devait rechercher n'était pas ce qui ne pouvait être forcé par sa propre voix. Le prophète Habacuc dit, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel, dans le cours des années fais-la connaître, mais dans ta colère souviens-toi de ta compassion. » Le prophète Habacuc comprit maintenant. Et il chercha ce renouvellement, ce rétablissement. Et ce à quoi il s'accrochait était ne pas oublier ta compassion, pas comme avant, où il demandait Dieu, est-ce juste, avec sa propre justice. Sa gloire couvrait les cieux et sa louange remplissait la terre. Le prophète Habacuc détourne maintenant son regard du monde réel vers Dieu. Par la foi, tout était le monde de Dieu qui fonctionnait par Dieu. Même si nous ne savons pas ou ne comprenons pas pour l'instant, si Dieu contrôle tout, c'est bien, que cela nous bénéficie ou non. Dieu travaillera assurément pour le bien de toutes choses. Cette norme ne devrait pas être moi. Je me réjouirai dans le Seigneur. Par le passé, le prophète Habacuc tremblait parce que Juda, qui était le peuple juste de Dieu selon ses propres critères, était envahi et pillé par Babylone, qui était un païen méchant selon ses critères. Mais maintenant, le prophète Habacuc tremble à cause de Dieu. En entendant la manière dont Dieu gère le monde, il réalisa que Dieu est plus grand et commença à trembler. Et il avoua, en effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de béhuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Au chef de chœur. Avec instrument à cordes. Le figuier, la vigne et l'olivier sont les arbres représentatifs d'Israël. Cependant, ces arbres ont été dévastés par l'invasion babylonienne. Il n'y avait rien à manger dans les champs, pas de brebis dans les étables, et pas de vaches dans les granges. Tout avait été pris. Avant, il aurait dit, Dieu, est-ce juste?
Mais maintenant il leva ses yeux de la réalité vers Dieu et regarda Dieu. Même si tout était pris et perdu, il dit qu'il se réjouira dans le Seigneur, il sera joyeux en Dieu mon Sauveur. C'est cela. Dieu nous dit cela à travers sa parole, la Bible. Se réjouir dans Dieu, être joyeux en Dieu, et mettre notre bonheur et notre joie en Dieu. À travers le livre d'Habacuc, Dieu nous dit de regarder vers Dieu en toutes circonstances. Il nous dit de regarder vers Dieu, même si nous ne comprenons pas, ne reconnaissons pas, ou n'acceptons pas. Dieu gère l'ensemble du monde. La raison de notre bonheur, de notre joie et de notre force devrait être seulement Dieu. L'histoire du zèle de Dieu continue.